est silencieux. C'est à la lisière d'un bois que nos éclaireurs ont installé leur tente. Mais voici le réveil. Un soleil radieux. La journée s'annonce belle et prometteuse. Et c'est en chantant que l'on vaque à ses occupations. Ensemble, nous avons bâti bien mieux que dans un livre. Ensemble, nous avons compris qu'il faut aimer pour vivre. Ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Si chaque jour apporte ses joies, il apporte aussi ses peines. Oh, je me suis brûlé. Tu vois, attends. Pour les brûlures minuscules du 2e degré, on badigeonne la clope qui s'est formée et la peau qui l'entoure avec du mercurochrome. On recouvre le tout d'une compresse stérile. Au cours de vos randonnées, d'autres petits inconvénients peuvent survenir. Piqûres d'insectes, abeilles, guêpes. À l'aide d'une petite pince flambée ou trempée dans l'alcool, on retire le dard resté dans la peau. On touche la piqûre avec une goutte d'alcool ou d'ammoniac. Le roi fait battre tambour, le roi fait battre tambour, pour voir toutes ces dames, et la première qui a lui a rempli son âme. La 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 la. Un corps étranger dans l'œil, moucheron, poussière. Si ce corps étranger est facilement accessible, on se sert pour l'extraire d'un coin de mouchoir propre, sinon un médecin s'en chargera. Pour explorer la face interne de la paupière supérieure, on retourne celle-ci sur une allumette dont la partie inflammable aura été coupée. À tout instant, redoublez d'attention et de prudence. Rapport, c'est pas vrai, c'est le rapport. Ici, un accidenté. Chef, c'est blessé au bras. Viens vite. Bon, allons-y. Le sang jaillit en jet saccadé. C'est la section de l'artère. Il faut immédiatement la comprimer au-dessus de la plaie, au point de compression le plus proche. Dans le cas présent, au pli du coude. L'artère est écrasée par le pouce du sauveteur. Ce geste étant accompli correctement, l'hémorragie s'arrête aussitôt. Tout en maintenant la compression, on pose un garrot qui peut être un lien solide, une cravate par exemple. Le garrot doit être serré jusqu'à l'arrêt complet de l'hémorragie. Il est toujours posé soit au-dessus du genou, soit au-dessus du coude. La vie de cet enfant dépend uniquement de l'intervention du secouriste, de la précision et de la rapidité de ses gestes. Voici schématiquement représentée la pose du garrot. Les deux extrémités sont passées dans la boucle, on serre en écartant et on termine par un nœud solide. Ne pas toucher à la plaie, ni mettre d'antiseptique. La protéger par un pansement stérile ou à la rigueur par un linge propre. Le bras sera soutenu par une écharpe.
Les pointes, angles aigus, sont nouées autour du cou. Le sommet, angle droit du triangle, est replié pour maintenir le coude. Le blessé est allongé, tête basse et enveloppé dans une couverture. Il sera conduit d'urgence à l'hôpital. Certains bandages peuvent être improvisés avec des triangles de toile ou avec des carrés repliés en triangle. On peut les utiliser partout, au coude, au genou, à la jambe. Bandage en fronde. On prend un rectangle de toile très allongé et on fend chaque extrémité en 2 ou 3 bandes. Ce bandage en fronde peut s'appliquer aussi bien au menton, au nez ainsi qu'à l'épaule. La bande supérieure est simplement nouée sur le dessus de la tête. Pour laisser toute liberté de mouvement, il est préférable de croiser la bande inférieure à la base du crâne et la nouer sur le front. Pour les foulures, luxation, on se servira d'une bande de crêpe. À la montagne, attention aux chutes. Là, il y a une prise, là. Oh, au secours! Au secours! Jean-Louis est tombé dans le ravin! Où as-tu mal? Au mollet. Je peux pas remettre la jambe. Ouh là. C'est sans doute une fracture. Surtout, ne bouge pas. Si on ne peut se procurer de planchettes ni manches d'instruments, on confectionne des attelles de fortune avec des branches d'arbres. On mesure sur la jambe non cassée des attelles qui doivent dépasser les articulations encadrant la fracture. Elles iront du pied jusqu'à la cuisse. On passe d'abord les liens, cravate, ceinture, bande sous le genou et la cheville, sans remuer le membre. On les dispose de façon qu'ils n'appuient pas sur l'endroit fracturé. On pose les attelles, l'une en dedans, l'autre en dehors. Celles-ci sont rembourrées, surtout à chaque extrémité. On serre les liens progressivement en faisant des nœuds plats sur l'attelle, située à l'extérieur. La chaussure étant délacée, le pied est maintenu par un foulard passé en 8 entre la cheville et le pied. Ici, pas de brancard à notre disposition. Il faut en improviser un. 2 solides montants seront réunis par des traverses et liés solidement. La toile du brancard sera remplacée par un filet tressé avec 3 longues cordes. Il faut maintenant poser le blessé sur le brancard. Les secouristes se placent au-dessus du blessé et glissent les avant-bras sous lui en le remuant le moins possible. Attention pour lever. Levez. Le blessé est transporté tête la première. Le brancard doit rester horizontal et progresser sans secousse ni balancement. Il est porté à bout de bras dans le brancardage à 2. Les brancardiers ne doivent pas marcher au pas. Soyez prudents. Par exemple,
Ne vous aventurez pas seul dans la rivière ou à la mer si vous ne savez pas nager. Ne faites pas comme cette petite fille qui s'est éloignée du rivage et entraînée par le courant a failli couler rapide. Grâce à la présence d'esprit de sa compagne qui s'est portée à son secours, elle peut être sauvée. Mais elle ne respire déjà plus. C'est une asphyxiée, il faut agir vite. Le sujet est allongé sur le dos. Ouvrir sa bouche et la nettoyer rapidement avec 2 doigts coiffés d'un mouchoir. L'asphyxiée est retournée. On l'allonge à plat ventre sur un plan dur, tête tournée sur le côté. Pour maintenir la bouche ouverte, y placer un bouchon ou un petit morceau de bois maintenu par une ficelle. On commence immédiatement la respiration artificielle. Les méthodes de Schaffer et Nielsen combinées sont à recommander lorsqu'on dispose de plusieurs sauveteurs. Le rythme est de 8 mouvements par minute. Expiration. Les 2 sauveteurs appuient ensemble l'un sous les côtes, l'autre sur les omoplates. Inspiration. Le sauveteur pratiquant la méthode de Schaffer relâche sa pression, pendant que l'autre tire sur les coudes. D'une manière générale, lorsqu'un accident se produit, prévenez de toute urgence les secours publics spécialisés et un médecin. Grâce à ces premières notions, et en perfectionnant vos connaissances techniques de secouriste, vous pouvez sauver de la mort les accidentés qui auront reçu vos premiers soins, et atteint ainsi le but que vous vous êtes assigné, servir.